Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h, circuit court à suivre en Facebook Live sur la page Facebook d'Europe 1 avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait de l'un des candidats en lice pour les trophées de l'avenir Europe 1 qui seront décernés lundi prochain. Il y a différentes catégories, mobilité, santé, éducation, alimentation, etc. Et dans les catégories engagement, vous nous présentez, Cyrielle, Jérôme Jarre. Oui, c'est un Savoyard né à Albertville. Il a 27 ans et aujourd'hui, on le surnomme la star des réseaux sociaux en matière d'engagement humanitaire. Il a plus d'1 million d'abonnés sur Twitter et son ascension a commencé en 2013, tout simplement, lorsqu'il s'est fait connaître sur la toile via le média Vine, dans lequel il faisait des vidéos de 6 secondes où il s'affichait avec des personnes dans la rue ou encore des Américains tels que Robert De Niro. La classe. Exactement. Puis en mars 2017, il décide de mettre sa popularité au service de grandes causes, comme notamment la famine en Somalie. Écoutez son témoignage sur YouTube suite à une conversation qu'il a eue avec un bénévole sur le terrain. J'étais à l'instant au téléphone avec un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de 6 ans mourir en face de lui, déshydratée, après qu'elle ait marché 150 km avec sa maman à la recherche d'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé après ce coup de fil ? Eh bien, il a réussi à mobiliser des influenceurs, des personnalités ou encore des internautes. Il a également réussi à affréter un avion Turkish Airlines, spécialement justement pour aller en Somalie. Au total, ils ont récolté plus de 2 millions de dollars, notamment grâce à une plateforme de crowdfunding. Ils ont distribué plus de 60 tonnes de nourriture ou encore distribué plus de 2 millions de litres d'eau. Et tout ça sur les réseaux sociaux avec le hashtag Love Army for Somalia, l'armée de l'amour pour la Somalie. Puis plus récemment, vous avez sans doute entendu parler de lui fin 2017, il y a quelques mois, car il a décidé de porter secours à l'ethnie la plus persécutée au monde, les Rohingyas, que j'ai notamment également rencontrés il y a 4 ans sur le terrain. Ce sont des apatrides. Et cette fois, il a carrément emmené Omar Sy, il l'a suivi et ensemble, ils ont alerté les internautes du monde entier avec cette fois-ci le hashtag Love Army for Rohingya. Écoutez-le, il venait tout juste de se rendre dans l'un des plus grands camps de réfugiés Rohingyas sur le terrain. Ce sont des Rohingyas et ils ont vécu l'enfer. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur pays, ils n'ont plus de pays, ils n'ont plus rien. Pour eux, dans leur tête, l'humanité est une farce et l'humanité n'existe pas. Parce qu'en plus, maintenant qu'ils sont arrivés dans ce camp de réfugiés au Bangladesh, ici, ils n'ont aucun droit. Pas le droit de sortir du camp, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont en train de perdre toute leur dignité. C'est l'enfer. C'est un enfer qu'il a essayé justement avec vous, les internautes. Vous êtes des milliers à avoir essayé d'apporter des solutions. Ils ont récolté, notamment avec vous, plus de 2 millions de dollars grâce aux 57 000 donateurs. Cela a servi à apporter de la nourriture, mais également créer des centres pour des enfants, pour qu'ils puissent jouer ou encore apprendre. Essayer de créer des bulles de paix, de réparer des puits ou encore d'apporter des soins de santé, notamment avec des partenariats, et je le précise, avec des ONG locales, dont Friendship. On a d'ailleurs fait le portrait dans Circuit Court de sa fondatrice, Rona Khan. Au total, en quelques mois, Jérôme Jarre a réussi à lever, grâce à vous, les internautes, près de 5 millions de dollars d'aide humanitaire. Comme quoi, parfois, les réseaux sociaux, ça a du bon, comme on peut le voir. Et si vous voulez le voir sur les réseaux sociaux, c'est @Jérôme Jarre, J-A-2-R-E. Bonne chance à lui. On rappelle que Jérôme Jarre est nommé dans la catégorie engagement des trophées de l'avenir qui seront décernés lundi. Merci Cyrielle Ariel. Europe